ya. Mon ya ya. Mon ya ya. Mon ya ya. Mon ya ya. Celui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus m'aime. Je le crois. Jésus m'aime. Jésus est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus. Est-ce que les cœurs peuvent le dire ensemble? Mon Jésus, 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 Jésus, comme un soupir, comme un soupir, mon Jésus, 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 Élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix. Sois élevé au-dessus. Élève ta voix. 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 Tu es celui qui est saint. Élève ta voix. Tu es celui qui règne, chef. Tu es celui qui règne, chef. Tu règnes, chef. Tu règnes, chef. À toi le règne, à toi le règne, à toi la gloire. Au-dessus de toute chose. Oh Jésus. Oh Jésus. Au-dessus des mondes. Appelle au nom de Jésus. Appelle au nom de Jésus. Touchez-nous, fléchis. Appelle ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve,
ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit. Jésus, 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 oh oui, mon Jésus, il est ton Jésus, il est ton Jésus, celui qui t'aime, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui guérit. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre. Oui, j'ai de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus restaure, il guérit toute infirmité. Jésus, 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 le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui délivre. Jésus, oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus délivre, oui Jésus. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut t'aimer. Gloire à toi, Jésus. 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 Gloire à toi, notre Dieu. Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à acclamer? Tu peux commencer à acclamer. Tu peux commencer à acclamer ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui restaure, ce nom qui délivre. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Pour Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pousse des cris de joie pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Dis encore à ton frère que Jésus t'aime. Est-ce que tu peux dire à ton frère Jésus t'aime? Que tu as de la valeur à ses yeux. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu. Gloire à toi. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix,
agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Au calvaire, Jésus. Jésus a tout payé. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Au calvaire, Jésus. Jésus a tout payé. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Au calvaire, Jésus. Jésus a tout payé. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Au calvaire, Jésus. Jésus a tout payé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi de gloire? Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, 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 oh mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, 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 mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, Là-haut, là-bas. oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Il y a la vie, oh là-haut. Il y a la joie, oh là-haut. Nous serons couronnés, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Il y a Abraham, oh là-haut. Il y a Sarah, oh là-haut. Il y a Moïse, oh là-haut. Nous serons couronnés, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Est-ce que tu peux danser au rythme des instruments? Est-ce que tu... Hey!
la bouche pour le Seigneur. Hey, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Acclame le roi de gloire. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Gloire à Jésus. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Mes péchés sont pardonnés. Il les a tous portés. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, Oh, Alléluia. Alléluia, oh. Jésus. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Oh, Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer très fort? Que les gens au dehors sachent qu'il y a des jeunes en ce lieu. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alors le mouvement jeunesse par ma voix vous souhaite la bienvenue en ce modeste lieu. Recevez encore la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vous prie de vous asseoir. Comme annoncé depuis un bon bout de temps, nous sommes à la semaine des jeunes. La vie de l'Église est animée par les jeunes depuis lundi jusqu'à dimanche. Alors nous avons commencé le mardi par un quiz biblique
qui s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous poursuivons notre programme aujourd'hui par l'évangélisation. Amen. Ce soir, nous avons débuté par des temps de prière. Nous venons d'achever les temps de louange et d'adoration. Et nous allons poursuivre ces moments par des prestations. Comme vous le savez, c'est la semaine des jeûnes. Des jeûnes ont plein de surprises, ont plein de choses à présenter. Alléluia. Alors après les temps de prestation, nous aurons les offrandes. Puis le temps de la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons encore demander si les jeunes sont prêts pour la prestation. Alléluia. Alors sous vos acclamations, nous allons encore accueillir les jeunes pour la prestation. Acclamons très fort le Seigneur. Encourageons les jeunes, acclamons très fort. Tu es mon rédempteur, Jésus, tu es mon bouclier, rien ne peut te défier. Est-ce que nous pouvons encourager les jeunes par des acclamations? Il a vraiment assuré. Excusez-moi, je cherche ici quelqu'un que Dieu a béni. Ah oui, il est là. C'est moi. Mais qui est cet homme que Dieu a béni? C'est moi. Celui que Dieu a guéri. C'est moi. Mais qui est cet homme qui l'a élevé? C'est moi. Et celui qui va se marier? C'est moi. Celui qui a la promotion? C'est moi. Et qui est cette femme qui veut en sauter? Oh maman, c'est moi. Ok. Alors, reçois. On encourage les jeunes, on encourage les jeunes.
N'est-ce pas merveilleux? C'est la particularité de la jeunesse. Amen. On a beaucoup de talent. Alors nous allons passer au temps des offrandes. Tu vas apprêter ce que tu as préparé pour ton Dieu ce soir et donner avec joie. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors ce soir, sous la conduite de la chorale, nous allons donner. Hajimonyu ojulu, hajimonyu, hajimonyu babatie, hajimonyu ojulu, 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 hajimonyu babatie. Ah, il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Oh, hajimonyu ojulu, hajimonyu babatie, Hajimonyu ojulu, hajimonyu babatie. Alléluia. J'aimerais que nous nous levons tous et nous allons encore danser sur cette musique. Amen. Nous devons être dans la joie quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de raison que nous louons Dieu assis. Nous avons la grâce d'être en forme, d'être en santé. Alors louons Dieu. Sous la conduite des chantres, est-ce que nous pouvons encore danser à la gloire de Jésus ce soir? hajimonyu ojulu, hajimonyu babatie, Hajimonyu ojulu, hajimonyu babatie. oh, il est vivant dans le ciel, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Jésus est vivant dans les cieux, il est vivant sur la terre. Il est vivant
Jésus est vivant, amen. Notre Jésus est vivant, amen. Alors nous allons élever nos voix, prier pour les offrandes. Élevons nos voix, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci parce que tu as permis que nous apportons dans ta maison. Père, ce que nous avons donné n'est pas à la hauteur de ce que tu nous donnes chaque jour, mais nous te prions, Papa, d'accepter cela. Bénis, Seigneur Dieu, ces offrandes, multiplie-les, afin qu'ils servent au salut du plus grand nombre. Merci de bénir, Adonai, les mains qui ont apporté et celles-là qui n'ont pas pu, parce qu'elles n'avaient pas. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, nous poursuivons notre programme. Nous avons terminé par les offrandes. Maintenant, nous allons passer au moment où Dieu veut nous parler. Amen. Nous sommes venus ce soir particulièrement pour l'écouter. Il a quelque chose à nous dire. Amen. Et il a choisi un homme pour nous parler. C'est un jeune, amen, que nous connaissons pour certains et pour d'autres non. Alors nous allons courber nos têtes, présenter l'instrument que le Seigneur va encore utiliser ce soir pour nous parler et également présenter nos cœurs. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton oint, pour ce jeûne que tu vas encore utiliser ce soir. Nous croyons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui l'envoies. Nous prions que l'équipement nécessaire soit son partage pour la mission qu'il a ce soir en ce lieu. Nous prions au nom de Jésus qu'alors qu'il va ouvrir sa bouche pour nous parler de ta part, qu'il parle avec puissance, qu'il parle avec assurance et que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent avoir de l'effet dans la vie de toutes les personnes en ce lieu ce soir. Nous prions pour nos cœurs. Donne que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur Dieu, à tout ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ. Que toi seul encore sois loué, que toi seul sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons nous lever. Je vous prie s'il vous plaît. Alors nous allons préparer nos mains pour accueillir sur cette estrade ce jeune-là que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. Alléluia. Alors, à 3, nous allons acclamer pour recevoir son serviteur. 1 pour Dieu le Père, 2 pour Jésus, 3 pour le Saint-Esprit. Acclamons très fort en recevant le frère Kalbangui William sur cette estrade. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Il est ressuscité! C'est qui? C'est qui? Si c'est vraiment lui, alors ce soir, tu vas l'acclamer comme jamais tu l'as fait. Si c'est lui, donne-lui l'acclamation qu'il mérite. Il est digne d'être acclamé. Il est digne. Il est digne. Il mérite des acclamations. Il est digne. Il est digne. Acclame-le encore ce soir. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. La Bible ne ment jamais. Quand elle dit jeune, vous êtes fort. Je ressens de la force qui se dégage de cette salle. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Oui, parce qu'il s'agit de la parole maintenant. Mais avant cela, il y a quelqu'un qui aime se promener. Il aime se promener. Il va partout, c'est ce qu'il cherche. Et qu'est-ce qui peut l'empêcher de venir se promener ici? Si même devant Dieu lui-même, après que Dieu est en réunion avec son gouvernement, il vient. Tu deviens, tu sais quoi? J'ai quitté me promener sur la terre.
Donc ce soir, nous allons prendre l'autorité et interdire à tout esprit, à tout ce qui n'est pas de Dieu, de se manifester en ces lieux. Que seul le règne du Seigneur soit manifeste et vivant en ces lieux. Amen. Alors tu vas prier, prendre l'autorité, prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité à ces lieux. Je prends autorité à ces lieux. Je chasse de cette salle. Je chasse de ces lieux. Tout esprit un peu, d'esprit maléfique, d'esprit qui ne répond de Dieu à ces lieux, est chassé et renvoyé dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Chassé. Esprit d'assouplissement, esprit de honte, esprit d'endurcissement, esprit de doute, chassé et renvoyé dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es chassé de ces lieux. Tu es chassé de ces lieux. Tu es chassé de ces lieux. Nous te renvoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. J'ai béni le Seigneur encore pour la grâce qu'il me fait, pour le privilège qu'il m'accorde. Le bureau de la jeunesse a bien voulu que, à l'ouverture, c'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr que l'ouverture a commencé, mais le message, pour m'a dit, commence aujourd'hui. Et le bureau a bel et bien voulu que ce soit moi, maman ou des personnes qui soient là. Je rends grâce à Dieu pour cela. Vous faites de moi encore aujourd'hui l'instrument de Dieu pour bénir son peuple. Je bénis le Seigneur pour nos pères. Vous savez, moi je suis à l'annexe de Vendo. Je viens ici très difficilement. Seulement des moments comme celui-ci. Donc c'était là. Quand je vous vois, je suis ému de joie. Vous savez, revenir à la maison des pères, c'est toujours une joie. C'est toujours une joie. Ça fait longtemps que je m'assis comme ça à côté de mon père, le pasteur Yannick, que j'ai béni. J'ai béni son ministère, j'ai béni sa famille. C'est une épouse qui est en voyage. Maman, que Dieu te bénisse. Sans oublier lui-même le patriarche, l'ange de la maison, le docteur, le révérend. Bien qu'il est absent, mais il est présent. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Bien qu'il est absent, mais il est présent. C'est compliqué, hein? Il faut vous marier pour comprendre ça. C'est des choses que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc j'ai béni notre papa. Il nous aime tellement et nous l'aimons tellement. J'ai béni son épouse qui est là. C'est une maman qui aime tellement ses enfants. Si vous voulez découvrir l'amour d'une mère, rapprochez-vous de cette femme. Amen. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas le privilège d'être vraiment sur son sein. Mais à chaque fois que on discute, j'ai ressenti cet amour maternel. Que Dieu bénisse encore notre maman. Maman, soyez bénie. Soyez bénie. Donc j'ai béni au passage le gouvernement de l'église. Je ne sais pas si c'était le nom de tout le monde, mais le gouvernement est là. Chaque ministre connaît son rôle. Soyez bénis. Soyez bénis. Les ministres du Seigneur. Soyez bénis. J'ai béni les papas qui sont là. C'est toujours bon de venir soutenir les jeunes. Vous savez, c'est dans un moment pareil que Dieu révèle les enfants au Père. Dieu dit au Père, voici ce que ton enfant est capable de faire. Mais peut-être que le Père était là, que l'enfant jamais n'a pu voir ça. Mais de moment pareil, Dieu ouvre les yeux du Père pour dire voici. Dieu ouvre les yeux de la mère, les yeux de l'oncle. Donc, nos oncles qui sont là, nos pères qui sont là, demeurez bénis. Les diacres, les diaconesses, que Dieu vous bénisse. Et les jeunes, et les jeunes, et les jeunes, demeurez
béni, béni, béni et béni. Alléluia. Donc, le thème que Dieu a inspiré à ses serviteurs pour cette semaine de jeûne, pour cette année, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est un thème interpellateur. Un thème, quand tu écoutes ça, quand tu écoutes une telle parole, même si tu es distrait, même si tu ne sais pas dans quelle position tu te trouves, quand tu attends ça, et on m'a dit t'arrêtes. Je te dis, attends, il s'agit de qui là? Et ce soir, j'ai dit, il s'agit de toi. Toi qui es là, toi qui m'écoutes au travers les médias, je ne sais pas par quel moyen ce message arrivera à toi. Ce thème est pour toi. Ce thème est pour moi. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi arrêtons de pleurer. Arrêtons de se disperser. Arrêtons de se perdre. Quelqu'un dit, nous avons de la valeur pour lui. Donc c'est vers cette personne que nous devons nous retourner. Vous savez, quand vous êtes angoissé, vous êtes en difficulté, quelqu'un arrive de nulle part. Il dit, je suis prêt à t'aider parce que tu comptes pour moi. Mais même si tu ne connais pas cette personne, même si tu ne la connaissais pas auparavant, tu vas commencer à t'intéresser à la personne, commencer à le regarder fixement, à savoir qu'est-ce qui se passe, celui-là c'est qui. Et tu commences à écouter la personne. Ce soir, je vous invite à écouter attentivement celui-là qui dit, nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Lisons. Le texte de base pour ce séminaire, c'est le livre de Luc, au chapitre 12, versets 4 à 7. Alors qu'un jeune inspiré, un jeune fort, fasse la lecture. Luc 12, 4 à 7. Amen. Si vous êtes à la page, vous dites Amen. Je vais faire la lecture. Effectivement moi, je suis un jeune. Donc, moi, je peux faire la lecture. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 4, au verset 7, la Bible dit, je cite, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Verset 6. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père Saint, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur ce soir. Nous bénissons ton Saint-Grand pour ta parole. Père, ce soir nous voulons être simplement des instruments, des simples micros pour faire entendre l'écho de ta voix. Nous nous rabaissons, nous nous effaçons afin que toi tu apparaisses maintenant. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je vois passer l'entrée de la salle. Que Dieu bénisse mon frère. Je l'aime tellement. C'est mon frère. Frère, pardon, ça va que tu étais ici dans Libreville, ça ne va pas. Mais tu es béni. Amen. Ici, Dieu nous interpelle. Ça ne sert à rien de s'inquiéter de quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de dire personne ne me regarde. Ça ne sert à rien de dire personne ne s'intéresse à moi. Ça ne sert à rien de dire personne ne me considère. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas craindre toutes ces choses
la seule personne que tu dois craindre est celui qui te dit ce soir, tu as de la valeur à ses yeux. C'est celui-là que tu dois craindre, c'est Dieu qui le dit. Nous nous inquiétons pour beaucoup, on s'inquiète pour beaucoup. Mais ce soir, Dieu veut nous interpeller. Arrête les inquiétudes. Arrête les pleurs. Arrête les questions. Parce que les réponses sont déjà là. Amen. Dans le passage qui nous a été lu ce soir, il y a un mot qui m'a intéressé. Passero. Il dit, on a plus de la valeur que des passereaux. Mais pourquoi Dieu va faire une comparaison avec des passereaux? C'est quoi les passereaux? Nous avons fait des recherches pour ce mot spécifiquement. Et on l'a pris à la racine. Étymologiquement, ce mot provient du latin. Du latin, c'est praeterire, pour désigner passero. Ce qui signifie omettre, oublier, abandonner, rejeter. Aux yeux des hommes, pas de valeur. Pas de quoi attirer les regards. Pas de quoi pour pousser un homme pour te dire fais ceci, fais cela. Parce que même la confiance, il n'y a pas. Dieu dit, même quand nous sommes comparés à cela, nous avons plus d'importance pour lui. Depuis que j'avais ce thème, que le président des jeunes, le responsable des jeunes m'avait donné ce thème, j'ai beaucoup travaillé dans ce thème. Et beaucoup de messages que j'ai prêchés ces derniers temps, au niveau d'Annexe de Vendo, proviennent de ce thème. Et ceux d'Annexe de Vendo vont peut-être voir quelques similitudes, parce que c'est un thème très important. Dans 1 Timothée 4,12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Aujourd'hui, dans notre nation, particulièrement, et quand nous voyons au travers des réseaux sociaux, le jeune est comme mis hors. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la jeunesse, ce sont les mots qu'ils utilisent, hein, la jeunesse est pourrie. La jeunesse a perdu ses repères. La jeunesse, vous voyez aujourd'hui, quand vous allez à la maison centrale, nous avons notre frère qui y travaille, il va vous dire, sur 1000 prisonniers, il y a peut-être 800 jeunes. Et l'expérience a démontré que nous, qui sommes, moi particulièrement qui suis dans les enquêtes depuis plus de 10 ans, je dans les enquêtes, quand un jeune se présente devant les autorités judiciaires, même pour un délit mineur, celui-ci, facilement il va en prison, que quand un adulte se présente. Parce que c'est un ras-le-bol de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui disent, elle ne vaut rien, elle ne vaut plus rien. Les anciens disent, et à chaque fois il faut que tu regardes des anciens. Quand moi j'étais, à notre époque, c'est ce que les anciens disent. C'est-à-dire, vous aujourd'hui là, vous êtes finis. Vous n'avez aucune valeur. Nous quand on était,
on était plus valeureux, on était, à comparer les époques, hein, nous on avait plus de valeur que vous, à vos âges. Et c'est une gangrène qui va. Et cette affaire est arrivée jusqu'à l'église. Ouais. Quand on dit, malgré qu'un jeune peut avoir le talent, le don de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu lui pointe du doigt, l'homme dit, il est encore jeune. On ne peut pas l'accorder cette responsabilité. Il est encore petit. Mais ici, le passereau, étymologiquement, les passereaux sont, quand on va dans le sens profond du mot, c'est quelque chose de très petit, quelque chose de très insignifiant, quelque chose d'inconsidéré. Même quand on se rend compte, quand les hommes disent que tu es inconsidéré, quelqu'un a dit, tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur, jeune. Tu as de la valeur. Dans Romains 5, 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Lorsque nous étions encore, Christ a décidé de mourir pour nous. Lui, quand nous étions encore, nous avons déjà aimé. Aujourd'hui, les hommes s'intéressent à nous. C'est quand on devient. Mais quand nous sommes, nous sommes de tous les noms. Quand on devient, il commence à s'intéresser à nous. Mais Dieu, lui, il nous regarde. Il dit, tu as de la valeur. Tel que tu es. Tel que tu es. Quel soit ton âge. Quelle soit ta position. Quel soit ce que tu fais. Tu as de la valeur. Lorsque nous étions encore, lui, il a décidé de mourir pour nous. Il ne s'est pas arrêté à nous aimer. Mais il a décidé de se sacrifier pour nous. Lorsque nous étions encore, frères et sœurs, arrêtons de pleurer. Arrêtons de gémir. C'est fini là. Ce soir, mettons ça dans la tête une fois pour toutes. Nous avons de la valeur. Moi, si Dieu me considère, il dit, pourquoi ceux-là, ils ne peuvent t'amener nulle part. Il peut faire que il te rabaisse et puis il peut te tuer. Mais après te tuer, il fera quoi? Rien. Il n'y a que moi seul qui peut non seulement te aider, donc c'est moi qui est plus fort qu'eux. Donc écoute ce que moi je te dis. Souvent nous nous limitons aux paroles des hommes. Nous nous limitons au regard des hommes. Nous nous limitons aux préjugés des hommes vis-à-vis de nous. Non. Regardons ce que Dieu pense de nous. C'est ça là qui doit nous intéresser. Quand je vois les gens, quand je vois vers certains frère, pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu t'es relâché? Non, les gens là m'énervent. Les gens là, ils sont trop. Donc restez un peu. Frère, ce soir, comprends cela. Tu as de la valeur. Dieu dit, tu as de la valeur. Ce que les gens pensent de toi, laisse-le là-bas. Et écoute et regarde ce que Dieu pense de toi. Dieu dit, lorsque tu étais, si tu es pécheur, laisse, on s'en fout du péché. Lui, il dit, tu as de la valeur. Les hommes aiment quand on devient. Oui. Moi, quand j'étais encore là, étudiant, on train de manger les papayes, grimper les manguiers, passer par là, qui me regardait même? Il n'y en a pas mon temps. Et maintenant, aujourd'hui, le téléphone, même aujourd'hui quand même. Ils vont sur ça forcément un jour. C'est vrai, on doit s'occuper des parents. C'est vrai, c'est normal.
C'est normal. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Mais l'homme a un défaut. Quand on est, il ne s'intéresse pas de nous. Il ne s'intéresse pas à nous. C'est quand on devient. Ah, c'est moi, c'est mon fils. Ah, c'est mon. Et jusque dans l'église, c'est arrivé. Donc, jeunes, ne vous inquiétez pas. Amen. Galates 5, 22. N'attendons pas que les gens deviennent. C'est une faute grave. Aimons-les, valorisons-les quand ils sont encore. Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit, on les connaît tous. Aujourd'hui, par rapport à ces messages, on s'intéressera à un seul fruit. La bénignité. La bénignité. Amen. Voilà. La bénignité. Je me s'intéresse à ces fruits. Parce que moi, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? J'aime chercher. Que veut dire? C'est quoi ces fruits? C'est quoi? Bon, les fruits de l'esprit, déjà, on connaît tous. C'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est tout ça, Dieu est ça. Ce sont les valeurs de Dieu. Donc tous ceux qui sont de Dieu doivent cultiver ces valeurs-là. Aujourd'hui, on ne parlait pas de ça. Mais dans ça, on va tirer un élément. La bénignité. Amen. Le mot bénignité est tiré du mot Bénin. C'est pas Bénin du pays où on danse les trucs là. C'est pas là-bas. Ce mot Bénin signifie banal. Ce qui est insignifiant, qui n'a pas de sens, ce qui est négligeable, ce qui est méprisable, ce qui est sous-estimable, ce qui est jetable, etc. Mettez ce que vous voulez mettre. Mais pourquoi cette corrélation avec... Pourquoi ces mots dérivent ça? Parce que Dieu, dans ce qui est banal, Dieu, dans ce qui est insignifiant, Dieu, dans ce qui n'a pas de sens, Dieu voit de la valeur. C'est ça la bénignité. Avoir la bénignité, c'est le problème des fruits de l'esprit. On méprise les gens. C'est le défaut de ces fruits-là. On aime seulement avoir, j'aime l'amour, j'aime, voici. Mais la bénignité, on met de côté. Quelqu'un qui a la bénignité ne peut pas mépriser les gens. Même si une personne est méprisable, mais si tu as la bénignité, tu vas voir l'œuvre de Dieu dans ce qui est méprisable là. Parfois, nous sommes un problème pour les gens. Parce qu'on n'a pas les fruits de l'esprit. Dis-moi, ces fruits ne se manifestent pas à nous dans toute l'entièreté. On prend c'est où là? On prend l'amour, on prend la joie, on prend la paix, on prend la patience, c'est bon. Ce sont des fruits là, c'est bon. On prend la bonté, c'est bon. Mais prenons aussi la bénignité. Chaque fruit joue son rôle. Mais le rôle de la bénignité, c'est cela. Donc la bénignité, c'est la capacité à voir l'action de Dieu, la chose de Dieu, dans ce qui est insignifiant. Une personne est insignifiante, mais je vois en la personne la chose de Dieu. Une personne n'a pas de valeur, mais je vois en la personne la chose de Dieu. Je vois en la personne la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça. Dieu a la bénignité. Voici pourquoi ne t'inquiète pas. Il dit, tu as de la valeur à ses yeux. S'il dit, tu as de la valeur à ses yeux, parce qu'il y a des gens, il y a une certaine catégorie de personnes qui disent que tu n'as pas de la valeur. Mais Dieu dit à ses yeux, tu as de la
valeur. C'est ça. Dans Isaïe 53, 2, on connaît ces passages. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle de qui ici? De Jésus, non? C'était ça. Mais seul Dieu, le Père, rempli de bénignité, savait qui il était. Parce que pourquoi? Quand Pierre a découvert la chose, il a dit à Pierre, ce n'est pas, parce que les hommes ne peuvent pas te révéler ça. Les hommes me voient sans beauté, ni éclat, ils s'enfouissent, ils me voient au même niveau que l'homme. Jésus est venu sur la terre comme toi et moi. Un homme méprisable, insultable. Je ne sais pas, on va ajouter quoi? Tapable. Je ne sais pas, faire quoi? Ajouter détestable, shootable, crachable, déplorable. Il est venu connaître sur la terre. Il fallait avoir la bénignité pour le découvrir. Il n'y avait rien en Jésus pour inciter les gens à le remarquer. D'aspect, il ressemblait aux hommes. Et c'est pourquoi le prophète dit ici qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. L'homme a quoi de bon? La Bible dit que l'homme est comme une vapeur qui apparaît et qui disparaît. L'homme est comme l'herbe des champs. Hein? Après, elle dessèche et puis l'homme n'est rien. L'homme, la Bible dit que l'homme était un serviteur inutile. Jésus est venu dans cette peau-là. Jésus est venu sur cette peau-là. Sur cette forme-là. Voilà. Il est venu comme ça. Et toi, tu veux venir comment? Tu veux dire que bon, c'est normal que tu sois comme ça. C'est normal qu'on ne te regarde pas assez. C'est normal qu'on ne te responsabilise pas. C'est normal qu'on te rejette. C'est normal qu'on t'abandonne. Parce que même Jésus est venu comme ça. Mais Dieu, au temps convenable, a su le glorifier. Et après ils ont dit, celui-ci était réellement un fils de Dieu. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. C'est les pauvres, c'est les riches. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Moi, ce que je sais, quelle que soit la famille dont tu sors, quelle soit de qui tu sors, même si ton père est fou, ta mère est folle, Dieu dit ce soir, tu as de l'importance à ses yeux. Les autres, c'est quoi important? Parce que les familles sont riches. Parce qu'ils ont des noms. Dans le jargon, au Gabon, on dit parce qu'ils ont des poteaux. D'autres ont des pylônes. C'est-à-dire, pour travailler, il n'a pas besoin de réfléchir. Il suffit d'atteindre l'âge de la maturité, il a tous les diplômes d'emblée, il a le travail d'emblée. Mais toi, tu n'as aucune famille forte. Mais il y a quelqu'un ce soir qui est le père de toutes les familles. Celui qui est l'auteur de toutes les familles. Forte ou pas forte. Mais le Seigneur te dit ce soir, tu as de la valeur. Ce soir, il te le dit. Ne cherche pas à être adopté par les familles fortes. Oh, je dois me faire adopter par la... Oh non, si j'étais de la famille, si j'étais de la famille, si j'étais de... Non. Tu es en Jésus. Ça te suffit. Maintenant, si tu n'es pas encore en Jésus, ce soir, ne regarde pas l'occasion. C'est le temps de mettre de la valeur dans ta personne.
Ta personne a besoin de la valeur. La valeur ajoutée vient de Jésus. Tant que tu as Jésus, tu as de la valeur. Parce que Jésus est la valeur absolue. Alléluia. Oui. Sois béni, frère. Oui. La famille peut être pauvre. C'est ce qui est. J'aime dire ça aux gens. C'est ce qui est formel. C'est normal. Hein? Et les familles pauvres, familles riches, c'est normal. C'est formel. Mais ce qui est opportun et irrévocable, c'est que le ciel, par Jésus, j'ai dit le ciel par Jésus, s'est investi pour que le salut qui touche tous les domaines de ta vie soit à ta disposition. Et ce salut est toujours disponible. Ta valeur dépend de ce salut. Comme notre Père aime à le dire, ce salut est holistique. Il touche tes études. Il touche, si tes études n'ont pas de valeur, dès que tu obtiens le salut par Jésus, tes études ont une valeur. Ton travail n'a pas de valeur. Dès que tu es salut par Jésus, ton travail a de valeur. Ton mariage n'a pas de valeur. Dès que le salut est rentré, ton mariage prend de valeur. Oui, c'est par Jésus. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te donner une valeur. Tu ne peux pas te donner une valeur. Tu peux t'habiller comment? Tu peux te dresser comment? Tu peux avoir des tissages de combien? Tu peux avoir des coiffes de combien? Des chaussures de combien? Tu peux être dans quel bureau? Dans quel, même à la présidence. Mais la véritable valeur vient par Jésus. Une nation peut être riche comment? Elle peut avoir toutes les richesses de la terre. Elle peut avoir tout. On a vu le tête de notre président de la République avec le président américain. Et dans tout le monde entier aujourd'hui, on dit que le Gabon est le seul pays qui a fait honneur à l'Afrique. Parce que notre président a dit cette vérité cash à Donald Trump en disant, on n'est pas un pays pauvre, nous sommes un pays riche. Alors, si tu veux venir travailler avec nous, tu viens. Si tu ne veux pas aussi, les autres viendront le faire. On peut avoir toutes les richesses. Mais au-delà des richesses, il faut Jésus. Il faut Jésus à la tête de la nation. Tu peux avoir un bon travail, un bon salaire. Au-delà du travail, au-delà du salaire, il faut Jésus. Pour que cela ait une valeur. La Bible dit, j'ai pris tout. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus qui me donne la force à ton argent. Il me donne la force à ton travail. Petit soit-il. Mais quand il y a Jésus, il y a la force. Amen. Moïse. J'aime bien ce personnage de la Bible. Moïse, quand il a fui l'Égypte, il est parti. La Bible nous dit que quand on voit Exode 3, on dit qu'il s'est retrouvé dans la maison de qui? Jéthro, son beau-père. Et là-bas, il travaillait. Il était berger. Tous les matins, sortez, allez, ils vont se promener derrière la montagne. C'est ce qu'on dit. Il passe se promener derrière la montagne. Et allez, il donne la nourriture, il les lave. Quand il rentre le soir, il sent, il n'a pas de différence entre lui, l'odeur de mouton et son odeur, aucune différence. Et pour lui, il avait dit, il a trouvé un travail. Il se plaisait. Il disait, oui, j'ai trouvé du travail. Et il était à l'aise. Mais quand il a rencontré son Créateur, quand il a été convoqué, il est venu
le créateur a dit, ton travail, c'est pas ça là. Ton travail, tu dois me sortir 1 million de personnes de l'Égypte pour les amener à Canaan. Tu dois devenir. Les gens peuvent ça quand même. C'est où là? Exode 3. Exode 3, 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, la montagne, c'est là-bas où Dieu. Attendez, on va. Quelqu'un a la page? Ok, c'était la page, frère, lis. Exode 3, à partir du verset 1. Ça l'écran. Ah, vraiment, vous voyez? Nous qui sommes en plus là-bas, c'est ça là. Voilà. Je viens de découvrir ça ici là. C'est comme Moïse vient de découvrir. Là-bas, on veut à pas ça. Là-bas, c'est encore. Hein? Et voilà. Voilà. Allez, verset 2. On continue. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Allez, on continue, frère. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Bon, c'est bon. Lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Dieu a donné la vraie mission de Moïse. C'est ça qu'on retient dans cette affaire. C'est qu'on retient dans cette affaire, c'est que Moïse avait compris qu'il n'était pas un berger. Il n'était pas un simple berger. Il avait plus de valeur que cela. Il y a des gens ici, vous faites des choses, et tu penses que tu te plais dedans, que c'est ça là. Non, c'est pas ça. Il y a plus que ça qui t'attend. Il y a plus que ça qui t'attend. Moïse devait sortir 1 million de personnes de l'Égypte. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, j'ai fait de toi Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il quitte les bergers à Dieu. Le problème, c'est la rencontre. On refuse de rencontrer. Il est là. Mon fils, viens. C'est pas là-bas. Mon fils, viens. C'est pas là-bas. Mon fils, viens. En fait, évite de l'éviter. Plus tu l'évites, plus tu restes berger. Rencontre-le. Et tu deviendras un grand leader. Tu quitteras le berger à Dieu. Tu auras maintenant un prophète pour toi. Tu vas diriger 1 million de personnes. Il dirigeait quelques moutons. Il quitte les moutons. Il dirige maintenant des personnes. Pas 2, pas 3. 1 million et quelques de personnes. Et par lui, tous les gouvernements de ce monde vont calquer le modèle de gouvernance. Oui. Aujourd'hui, le monde fonctionne. La manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, c'est à la base de Moïse. La délégué. Et voici, nommer des ministres, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. Avant, les gens dirigeaient seuls. Moïse, Dieu a utilisé son beau-père pour dire, voici le modèle. Et ce modèle, il a pris ça, il a adopté ça. Et le monde entier a calqué ça. Il devait écrire 4 livres de la Bible. S'il restait berger, est-ce qu'on devait savoir, on devait lire aujourd'hui Genèse, on devait lire aujourd'hui Exode. Ou bien, il a écrit quoi? Hein? Voilà. Vous êtes des jeunes merveilleux. Est-ce que s'il restait berger là-bas, s'il refusait l'appel, s'il refusait la rencontre, est-ce que ce livre devait exister aujourd'hui? Ah oui? Bon, c'est pas. Mais Dieu avait dit que c'était lui. Jeunes, maman, papa, nous avons des choses à faire. Il ne faut pas que ta génération passe sans qu'elle ne parle de toi. Parce que tu as plus de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
a valorisé Moïse. Et ce soir, ce même Dieu, tel qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. La veut dire qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. S'il vous plaît, j'ai fini à quelle heure? Ok. C'est ça, vous savez? C'est ça. Moi, j'aime la discipline. Et pas, tu viens ici, tu quittes l'annexe de 22, tu viens ici, les gens sont jusqu'à 22h, tu es là. C'est comment? Toi, tu es venu comment? Voilà. Amen. Oui, oui. Tu es né, c'est pour que le ciel t'utilise. Je ne sais pas, jusqu'à présent, qui t'utilise. Je ne sais pas, jusqu'à présent, qui bénéficie de ton existence sur la terre. Je ne sais pas qui. Mais tu es né et tu existes. Tu t'es réveillé ce matin. Tu as plus taxi de chez toi. De Bisango Bibere. De Kambakota. D'Akounam 2, comme moi je suis venu. Et tu es arrivé jusqu'ici, sans problème. C'est parce que Dieu attend et veut t'utiliser. Jean 20, verset 21. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je n'ai pas envoyé quelqu'un que je considère. Amen. C'est écrit en français. Là, il n'y a pas d'exception. On m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, les enfants à la maison sont nombreux. Moi là, nous là, qui gardons les nièces, les neveux, on est nombreux. Et alors moi j'ai dit, bon, là, je veux travailler. Ici là, il y a beaucoup d'herbes ici là. Quand je reviens, je trouve ici propre. Et quand je reviens, je trouve propre. Qui a travaillé ici là? Qui a travaillé? Oh non, c'est seulement tel qui a travaillé. Vous êtes 5, 6, il y a quelqu'un qui a travaillé. C'est pour dire que quand on envoie, ce n'est pas tout le monde qui s'exécute. Il y a toujours ceux qui se retiennent, ceux qui boudent, ceux qui disent, moi je n'ai pas assez de force pour ça. Moi je n'ai pas assez, je n'ai pas, moi je ne peux, moi je ne peux pas, moi. Ce soir, il veut t'envoyer. Que tu aies des forces, que tu n'as pas de force. Le Père l'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Dans la croix, et partout là il passait, on disait, si tu es, fais comme ça. Si tu es, on pensait qu'il n'avait pas de force. Jésus apparaît comme celui qui n'a pas de force. Toi, même si tu n'as pas de force, réponds à la convocation. Réponds à l'appel. Amen. Nous sommes dans la classe de Jésus. Nous sommes dans la classe de Jésus. Le Père lui a envoyé, lui aussi nous envoie. Il n'a pas dit ici, ce sont des chimpanzés ou des crocodiles ou des gorilles qu'il envoie. Non. Il envoie des humains. Même si tu n'es pas encore en Christ, sache que Dieu veut t'utiliser. Il attend t'utiliser. Toi qui es en Christ, fais davantage. Il nous a envoyés comme le Père a fait avec lui. Le Père lui a envoyé. Et le monde s'est étonné par son ministère. Quand il exécutait sa mission, le monde s'est étonné. Et on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? À qui obéissent même? C'est cela. Qui est celui-ci? Mais nous, il nous a envoyés. À quand on dirait de nous, qui est celui-ci? À quand on dirait de nous, qui est celui-ci? Quand est-ce qu'on va se distinguer réellement? Quand est-ce quelqu'un
quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un qui fait des choses pas comme tout le monde fait. Quand il fait quelque chose, dans ce qu'il fait, il transmet la valeur. Quand il touche une chose, il a de la valeur. Tout à l'heure, vous voyez, ce plafond-là, regardez, comment c'est beau. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais chaque fois qu'on va rentrer ici, on va tuer ce salon-là. Parce que la personne qui a fait ça a quelque chose de spécial que tout le monde n'a pas. Et comme il est spécial, tout ce qu'il fait est spécial. Voici comment ce plafond est spécial. Moi, chez moi, il y a un plafond. Je suis rentré dans les grandes salles de ces pays. Hein. Je suis rentré même là-bas. Mais je n'ai pas vu un plafond comme ça. Il y a les plafonds. Il y a les plafonds. Mais celui-là, il est comme à part. C'est quelqu'un de spécial qui a fait ça. C'est ce qu'on a dit de nous. C'est ce que nous faisons. Quand on sert Dieu, on doit le servir d'une manière spéciale. On sait que le frère est passé par ici. La soeur là est passée par ici. Le papa là est passé par ici. Ce que tu fais est spécial. Et ça laisse des marques spéciales dans la vie des gens. Par ton comportement, par ta manière de parler, par ta manière de faire, tu laisses des traces indélébiles. Voici pourquoi ce qu'il nous a envoyé. Amen. Il nous a envoyé, c'est pour ça. Il y a un plan divin qui est là. Mais que nous, l'église, ou que nous, les chrétiens, parfois, on n'arrive pas à percevoir d'une manière distincte, d'une manière claire. Il y a un plan divin. Dieu a besoin de conquérir ce monde visible par son royaume invisible. Dieu veut conquérir ce monde invisible par son royaume. On n'a pas compris. Dieu veut conquérir ce monde visible par son royaume. Et ce royaume est transporté par qui? Par nous qui l'envoie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes le royaume de Dieu en toi. Tu partages, ou encore je veux dire, tu participes à la divinité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan divin. C'est le plan de la conquête. Le plan de la colonisation. Vous voyez, je prêche en français. J'écris en français. C'est naturel. Hein? Le reste, là, l'anglais, si on me dit que tu parles en anglais, c'est difficile. Hein? Mon frère Nguema, pour parler en anglais, il a dû vraiment s'intéresser, faire beaucoup d'efforts à l'école. Mais le français, c'est naturel, ça vient seul. Pourquoi? Parce que c'est les Français qui nous ont colonisés. Sans effort, je parle la langue française. Sans effort, j'écris en français. Sans effort, nos lois sont presque calquées. Oui, nous qui les lisons chaque jour, quand je prends le code de procédure pénal français, je prends le code de procédure pénale gabonais, vraiment, sur 100 articles, il y a peut-être 60 qui se ressemblent. La même chose. Tout ce qu'on fait, le modèle économique, tout, c'est calqué de la France. Pourquoi? Parce que la France nous a colonisés. C'est ça que le ciel veut faire sur la terre. Quand les colons étaient venus ici, moi, c'est pourquoi j'ai décidé de faire la philosophie. Parce que, à force d'écouter les cours d'histoire géo, on avait un maître là au primaire qui aimait trop l'histoire géo. Il m'a rendu rebelle. Quand le cours d'histoire géo finit, je suis triste. Un petit villageois en plein village. Je dis, mais quoi? Ce qu'ils ont fait. Quand tu nous montres les images dans les livres là, regarde ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils nous ont pillé. Ils ont pris tout ce qui était pour nous. Ils ont pris, voici un jour que l'on veut réclamer. Le masque quota, le masque fan. Ils ont pris tout, c'est là-bas dans les musées. Ils ont colonisé. Ils ont pris pour nous, ils ont donné pour eux. C'est ce que le ciel veut faire sur la terre.
le ciel veut que, telle que la volonté de Dieu est faite dans le ciel veut que se fasse sur la terre. Cette volonté est que tous les hommes, que personne ne se perde, parce que tout le monde a une valeur devant Dieu. Que tout soit gagné, que tout soit gagné. Mais nous sommes là, en train de se plaindre. Je n'ai pas appelé l'église, parce qu'ils m'énervent. Depuis là, les autres sont devenus diacres. Moi, je ne suis pas diacre. J'ai 20 ans là. Je n'ai pas appelé. Les autres sont... Et que tu es venu pour ça? Tu es venu, c'est pour la colonisation. Et tu vis, c'est pour la colonisation. C'est quoi une colonie? Une colonie, Dieu veut que la terre devienne une colonie du ciel. Une colonie, c'est quoi? La colonie, c'est... Hein? C'est quoi une colonie? Qui a une idée? La colonie est un territoire gouverné par un royaume éloigné. Tout ce qui se passe dans le royaume doit également se passer dans la colonie. Tout ce qui se passe dans le royaume doit se passer dans la colonie. Bon, c'est la définition de la rousse là-bas. Mais le royaume qui veut coloniser la terre n'est pas éloigné. Il veut s'installer, s'étendre sur la terre, parce qu'il est déjà sur la terre, parce que nous le transportons. C'est ça la différence. Il veut que moi, quand je parlais tout à l'heure avec mon frère dans la journée, je suis là-bas. Là, vous connaissez. Une partie du royaume est déjà là-bas. Toi, là où tu es, une partie du royaume doit être là-bas. Et le but, c'est que ça s'étende. Tu colonises. Tu prends. Dieu doit prendre ce qui est mauvais et donner ce qui est bien. Dieu doit prendre ce qui... ça doit avancer. C'est pourquoi l'un des grands signes, et quand la parole va arriver jusqu'aux extrémités de la terre, c'est que la fin est proche. C'est quoi arriver? C'est que quand la colonisation va terminer, alors on va dire stop. À toute négrière, on va dire stop. Hein, vous voyez, quand ils ont atteint leur but, eux-mêmes ils ont dit stop, on ne veut plus. On a créé Libreville, on a créé. Ils ont dit même c'est fini. Quand Dieu va voir que le but est atteint, lui-même va dire assez, l'église remonte. Le royaume qui est sur la terre remonte au ciel. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Oui, frères et sœurs. Tu as une mission. Dans ton lycée, tu es colonisateur. Dans ton université, tu es colonisateur. À ton bureau, tu es colonisateur. Tu es un colon pour le ciel. Et c'est avec la chicotte. Nous, c'est avec l'amour. Nous, avec la joie. Nous, avec la paix. Nous, avec la paix. Voici les armes avec lesquelles on gagne le territoire. Évitons de rejeter les gens. Quand on parle d'évangélisation, à la maison de qui? Le papa qui avait crié, le jour qu'il avait cuite là, il est venu faire le bruit à l'église. Ah, on peut évangéliser là-bas. Les élus là-bas. Même s'il est venu faire le bruit à l'église, allez évangéliser dans sa maison. Allez prier pour lui. Oh, le papa là, il était venu faire le premier pasteur. Il faut pas aller chez lui, évangéliser chez lui. Allons-y chez eux. Parce que Jésus a dit, priez pour, faites du bien à ceux qui, oui, parce que le but, c'est coloniser. Et ils sont venus coloniser là. Ils ont dit, qui est fan, qui est ceci, qui est quota. Ils ont dit tout le monde dans la colonisation. Quota, fan, mangoué, samaï, quoi, saké, ceci. Pour nous, vous devez parler une seule langue, le français. On doit obliger les gens, par notre manière de faire, avec amour, avec joie, avec tous les fruits qu'on connaît là, on doit obliger les gens à parler au langage du ciel, sur la terre. Ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Ne vous inquiétez pas, on va dire presque à la fin. Montre-nous comment prier. Il dit,
voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, Jésus donne déjà la ligne de conduite. Disciples, vous devez œuvrer pour que le ciel vienne sur la terre. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand tu vas mourir, il faut que tu ailles au ciel. On ne prépare les gens à partir. On s'investit à dire aux gens comment ils doivent partir. S'ils partent, voici. C'est pas mon frère. Mais on doit plus s'investir à faire venir le ciel sur la terre. Que les gens se rendent compte de la présence du ciel sur la terre. Et puis, le ciel se révèle sur la terre. Voici la révélation que le monde attend. On attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ça là, on doit montrer le ciel à la terre. La terre veut voir le ciel. Mais eux, ils regardent comme ça là. Alors que le ciel doit être là, dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur. Ils sont obligés de partir chez le marabout. Ils sont obligés de partir chez les charlatans. Alors que l'église, quelqu'un est venu dire, moi, je veux que mes affaires marchent, que mes affaires prospèrent. Le ciel est ici. Alors, comme le ciel est prospère, je veux que sur la terre aussi mes affaires prospèrent. Priez pour moi. Mais eux, ils vont là-bas, chez les gens là. Parce que nous, on n'a pas révélé le ciel sur la terre. On ne colonise pas. Dans la colonisation, il y a une notion. La notion de domination. Amen. Quand les colons étaient venus, ils les dominaient. C'est ce qui m'énervait quand j'écoutais les cours là. Nos parents, Ouongo a essayé, Bombay là-bas a essayé. Mais rien. Ils ont dit, on domine. Ils avaient plus de puissance qu'eux. Et la colonisation est passée. Ouongo a fini par parler le français. Bombay a parlé le français. Il a boudé fatigué. C'est comme nous. On a assez de puissance pour que le message passe sur la terre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que on pense qu'on n'a pas de valeur. On a peur. On s'inquiète. Mais Dieu dit, le thème là. Amen. Dieu dit, tu as de la valeur. Ne t'inquiète pas. Fais seulement. Et cette valeur se manifestera. Allons-y coloniser. Voici pourquoi on existe. On est venu, c'est pour ça. Le royaume nous a envoyés, c'est pour ça. Si un colon venait ici et n'a pas fait son travail, aujourd'hui, on ne parlait pas français. Aujourd'hui, on ne savait pas, on n'aurait pas été une colonie française. Mais quand les colons ils sont arrivés ici, ils ont mouillé le maillot. La route, la forêt, le gouet, les mers, ils sont passés partout. Rien ne s'est arrêté. Toi, qu'est-ce qui t'arrête? La mer. Mais les colons, il y avait la mer, ils sont venus. La forêt, ils ont marché dans les forêts. Le gouet, dans le gouet, s'ils sont arrivés chez moi à Boué. Parce qu'ils sont montés par le gouet. En passant par le Lopé. Par la Lopé. Même à Lopé, il y a le mont Braza. À Lopé. Le mont Braza. Ils ont laissé des noms ici. Le ciel veut se laisser des noms ici. Or, le carrefour, Camp de Gaulle. Le ciel veut laisser des noms dans la vie des gens. Des traces dans la vie des gens. Parce que ces noms-là, c'est pour aussi montrer que le colon était ici. Le ciel avance, il veut aussi ça. Laissons la politique avec les politiciens. Laissons laissons la distraction avec ceux qui veulent se distraire. Nous, on est concentrés dans la colonisation. Parce qu'on a la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu nous a envoyés, parce qu'on compte pour lui. Amen.
finir par ce passage. Genèse 1, 26. On finit par là. Elle lui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu as un mandat. Et ce mandat court jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Ce mandat, c'est le mandat de la domination. Ne te fais plus dominer par qui que ce soit. Que personne ne te domine à partir d'aujourd'hui. Que plus rien ne te domine. C'est quoi? Le poisson de la mer. Le poisson est dans la sauce. C'est quoi? Les bêtes de la forêt. Les bêtes sont dans la sauce. Oui. C'est quoi? Les reptiles, ils sont dedans. Ton mandat court jusqu'à 110 ans. Si tu vis 110 ans sur la terre, 110 ans de domination. Si tu vis 1000 ans sur la terre, 1000 ans de domination. On voit des chrétiens faibles par les coups de la vie. C'est comme un frère. Ah, je t'ai dit, non. Tu as un mandat. Un mandat. Tant que sur la terre, tant que je suis sur la terre, ce mandat court encore. Ce mandat court encore. Et qui domine, tu dois dominer. Sur la chair, domine la chair. Tu es impressionné par quoi? Qu'est-ce qui t'impressionne? Domine ça. Qu'est-ce qui t'embête? Domine ça. Vous savez, le pouvoir, on ne le calcule pas, on ne le multiplie pas, on ne le divise pas, non, on l'exerce. Quand le président de la République a reçu son mandat de 7 ans, vous voyez comment il fait, non? Il est en train d'exercer ça. Il prend des décrets, il gouverne, il fait. C'est son mandat. Lui n'a que 7 ans. Toi, tu as un mandat à vie sur la terre. Pratique-le, exerce-le. Exerce ton mandat de domination. Qu'est-ce qui t'embête? 5 ans en crise. 1 an en train de. 3 ans, tu te lèves un peu. 10 ans, tu es encore là comme ça. Tu ne pries plus, tu ne médites plus. Et 10 ans. Non! La domination est pendant tout le temps que tu es sur la terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va manifester la faiblesse alors qu'on est fort? Celui qui domine, celui qui est fort. Amen. Maintenant, j'ai fini par ceci. Je ne sais pas ce qui t'est devenu jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui t'embête jusqu'à présent. Mais ce que je sais, c'est que tout dans ce monde a un nom. Tout dans ce monde a un nom. Les démons ont des noms. Les gens ont dit démons. C'est les noms. Les fétiches, quoi? Tout ça, ça a des noms. Mais c'est lui qui a dit que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est lui qui a dit que tu as de la valeur là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de. Le nom qui est au-dessus de tout. Tous les. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne domines pas? C'est lui qui t'appointe du doigt ce soir. A le nom au-dessus de tous les noms. Quel nom t'embête? Maintenant, s'il y a un nom qui t'embête, voici le moment. Voici le moment de venir démontrer à ce nom qu'il y a un nom qui est au-dessus de ce nom.
je vais commencer, j'ai fait 2 appels. Je commence par ceux qui jusqu'à présent n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire, terre à terre, tu n'as pas encore dit oui à Jésus. Tu n'as pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jamais on a fait avec toi la prière qu'on appelle dans notre milieu la prière de repentance. C'est-à-dire, on dit des mots et tu répètes après. Si jamais tu as fait cette prière, jamais tu as dit oui à Jésus, mon frère, ma soeur, papa, maman, même vous qui nous suivez dans les réseaux, vous pouvez simplement mettre votre doigt comme ça. Vous levez votre main là, vous êtes. Parce que dès que vous le faites, la seconde qui suit, vous prenez de la valeur. Tu dois avoir une valeur. Lève ton doigt, lève ta main comme ça. Gloire à Dieu. Ici, chacun a Jésus. Maintenant, tu peux avoir Jésus, mais il y a toujours des noms. Il y a des choses qui s'élèvent pour perturber, pour contester, pour embêter, pour t'empêcher de coloniser, pour t'empêcher de comprendre que tu as la puissance, que tu es un dominateur, que tu es un colonisateur. C'est soit également l'opportunité t'est donnée. Tu viens ici, les anges sont là, on va prier avec toi et tu partiras de ces lieux. Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Pour ce genre d'appel, j'ai fait ça 2 fois. J'ai fait ça une seule fois. Parce que ça là, quelqu'un qui veut impacter, qui veut dominer, qui ne veut pas passer inaperçu dans la génération. Avant que j'ai fini de parler, les gens devant ici. Donc je ne me parle pas 2 fois pour ce genre d'appel là. J'aime plutôt insister pour ceux qui disent oui, pour ceux qui veulent dire oui à Jésus. J'insiste. Mais pour ce genre d'appel là, on t'appelle pour te dire viens, prends ta valeur. Tu hésites encore, tu n'as encore rien compris. On suppose qu'on a tous la valeur donc. Alors, impactons cette église, les jeunes. Impactons cette église. Dépendant de manière de faire qui deviendra davantage spécial. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Continuons d'acclamer le Seigneur en raccompagnant son serviteur. On acclame très fort pour l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui a été béni comme moi ce soir? Gloire à Jésus. Alors, nous allons prier pour ce merveilleux instrument que le Seigneur a utilisé pour nous faire comprendre que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Nous allons nous lever et tendre nos mains vers lui et que le Seigneur encore puisse déverser sur lui ses grâces et ses bénédictions. Alors élevons nos mains et prions au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et te rendons grâce pour l'instrument que tu as utilisé pour nous bénir.
Seigneur, nous croyons, Père éternel, que c'est toi qui l'as envoyé. Et quand tu envoies, tu équipes. Merci parce que c'est une valeur pour les jeunes, c'est une valeur pour l'Église, c'est une valeur pour le monde. Nous prions, ô Adonai, que tu continues de déverser ton onction sur lui. Qu'il continue par la valeur qu'il a à impacter autour de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te souvenir de lui. Merci d'ouvrir sur lui les écus des cieux et de déverser toutes sortes de bénédictions dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans son ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute arme forgée contre lui est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de faire de lui un jeune distingué autour des autres jeunes. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons continuer de prier. J'aimerais que nous prions pour que Dieu ouvre nos yeux. Alléluia. Afin que nous puissions nous détourner de ce qui nous empêche de voir que nous avons véritablement de la valeur. Amen. Le diable nous ment. Alléluia. Nous nous accrochons souvent à ce que les hommes disent de nous. Mais nous avons compris ce soir que tant que nous avons Jésus, nous avons de la valeur. Et on a fait l'appel tout de suite. Tout le monde a Jésus dans sa vie. Nous le croyons. Et donc nous n'allons plus accepter ce que les gens disent, ce que le diable dit de nous. Nous allons prier que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous nous détournons de ces choses qui nous empêchent de voir la valeur que nous avons. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Merci Père parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Longtemps je me suis lamentée, longtemps j'ai cru à ce que les hommes disaient, longtemps j'ai cru aux mensonges du diable. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu ouvres encore mon esprit. Tu ouvres encore mon entendement afin de comprendre que je vaux plus que ce que les gens disent. Je vaux plus que le diable dit. Alors, ouvre mes yeux afin que je ne m'arrête pas, Père, sur ces choses, que je ne m'arrête pas sur ces dires, que je considère à ma juste valeur ce que toi tu dis de moi. Parce que c'est ce que tu dis de moi qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de croire aux mensonges de l'ennemi. Je refuse de croire aux mensonges de l'ennemi. Et je m'attache à ce que tu dis, Seigneur. Parce que tu dis que j'ai de la valeur à tes yeux. Tu dis que je suis spéciale. Tu dis que je suis particulière. Et Seigneur, oh Dieu, c'est ces paroles que je veux garder jalousement dans mon cœur. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore pour que la valeur que nous avons puisse impacter, puisse se manifester autour de nous. Alléluia. Il a dit tout à l'heure que nous sommes des colons, nous devons coloniser. Nous avons de la valeur, ce n'est pas pour nous asseoir, mais c'est pour impacter. Alors nous allons prier que cette valeur que nous avons puisse impacter dans nos environnements, qu'elle puisse se manifester. Alléluia. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, tu ne m'as pas envoyé en vain. Tu ne m'as pas donné cette valeur en vain. Tu attends de moi, Seigneur Dieu, que j'impacte autour de moi. Tu attends de moi, Seigneur Dieu, que cette valeur se manifeste. Le monde attend la révélation des fils que nous sommes. Alors Père, ne permets pas que nous restons dans nos zones de confort. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que nous soyons animés d'un esprit de peur, d'un esprit de découragement, de timidité. Mais donne, Seigneur, que la valeur que tu as mis en nous puisse se manifester. Que nous puissions impacter. Que nous soyons des jeunes différents. Que, Seigneur Dieu, dans nos milieux, on puisse nous distinguer par la valeur qui est en nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort encore le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Poussons des cris de joie à la gloire de Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons très fort notre Dieu. Tu peux dire haut et fort, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu.
suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'impacte mon environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame encore très fort. Gloire à Jésus. Prenons place, s'il vous plaît. Alors, nous sommes arrivés au terme de ces merveilleux moments. Amen. Je vais juste inviter les personnes qui sont venues après le service des offrandes de bien vouloir apporter leur offrande. Entre-temps, nous donnons les annonces. Il n'y a pas d'annonce particulière, si ce n'est que le programme, la semaine des jeunes continue. Demain, nous avons un match évangélique, voilà, qui va se tenir au stade, au stade d'Acélé. Et nous continuons également la distribution des invitations. Au marché d'Acélé. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent bien venir encourager notre équipe également. Nous continuons aussi dans l'évangélisation pour la suite de notre semaine. Nous prions également à tous les jeunes de continuer, d'évangéliser, d'inviter le plus grand nombre de jeunes pour bien vouloir être avec nous pendant cette semaine. Puis vendredi, nous continuons par le culte d'évangélisation. Nous aurons également un merveilleux jeune, comme ce soir, qui va nous parler de la part du Seigneur. Puis samedi et le dimanche où nous allons clôturer. Alléluia. Nous annonçons également au peuple de Dieu que notre diaconesse Ova Brigitte nous a quittés hier en France. Alors nous allons nous lever pour prier en faveur de la famille qui est éprouvée afin que le Seigneur soutienne la famille. Levons-nous et prions.